Détresse psychologique, isolement, précarité économique, les années Covid ont frappé de plein fouet les étudiants. Dans Ça va pas la tête, Louise, 22 ans, vous emmène dans son quotidien d'étudiante entre doutes, galères, rires et entraide. Dans cet épisode, elle raconte l'angoisse liée aux examens et comment elle parvient à gérer la pression. Un podcast signé Massif. Épisode 1. Les études, source de stress et d'anxiété. Je m'appelle Louise, j'ai bientôt 23 ans. Je viens de Haute-Savoie. Je suis étudiante à Lyon, en licence de gestion des entreprises, parcours management et sciences humaines. Moi je vais essayer d'apprendre le cours. Alors là, on attend le début du cours. On est en amphigé à la manufacture des tabacs. On va suivre un cours de système d'information et base de données avec monsieur Varinard. Il est 8h02 et comme d'habitude, il y a toujours au moins 5 ou 10 minutes de retard. Et on le sait, alors ça va, on s'adapte. Alors, désolé pour le retard. Donc, aujourd'hui, on liquide le cours. Donc, on reprend sur ce qu'on a commencé hier, notre petit exemple. Et donc, on vous indique que dès que le retrait d'argent dépasse 30 €, il y a une vérification du solde. Deuxième relation possible, on a la relation d'inclusion. Donc on dit qu'un cas d'utilisation X inclut un cas d'utilisation Donc le cours qu'on a suivi, il est très pointu et il nous demande beaucoup de travail alors que c'est un cours qui est secondaire. Donc c'est une matière où on a décidé d'abandonner la matière et de se concentrer sur autre chose parce qu'on n'a juste pas le temps ou l'espace mental pour réussir à gérer tout ça tout seul. Je suis Christian Varinard, je suis directeur général de l'IAE Lyon, qui est une des composantes de l'Université Lyon 3. J'enseigne les systèmes d'information. En ce moment, je trouve les étudiants moins assidus qu'ils ne l'étaient auparavant. Et je pense que c'est effectivement une conséquence de ce qu'on a vécu pendant une année. Il y a toute une génération qui a été totalement impactée par le Covid puisqu'ils ont vécu leur première année complètement en distanciel. Et je pense que ça peut être chez certains créer des habitudes qui consistent à ne pas aller forcément tous les jours en cours. Et puis à cela s'ajoute pour certains étudiants une précarité qui rendait les choses encore plus difficiles parce qu'on sait bien que beaucoup d'étudiants sont obligés de travailler, que pendant une période ils n'ont pas pu travailler à cause du Covid et que donc se retrouver dans des conditions difficiles pour les cours et en même temps avoir des soucis de subsistance, évidemment que ça leur a changé la vie et que ça leur a un petit peu, entre guillemets, gâché la vie. Bon, du coup, cours terminé, je vais aller me prendre un petit café. J'ai des partiels donc dans 4 jours. C'est un peu tendu. Les partiels, c'est un gros moment de stress, honnêtement. J'avoue que moi, les révisions, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup parce que, en fait, je travaille beaucoup tout le long du semestre. Par exemple, je rate très peu de cours parce que je sais que j'ai besoin d'aller en cours pour apprendre. Et moi, me poser en fait chez moi et apprendre un cours par cœur sur papier, j'arrive pas. J'ai besoin d'avoir le prof en face de moi.
Et donc c'est une période juste avant les partiels qui m'angoisse parce que j'ai du mal à me poser pour réviser. Donc je sens que je révise pas assez. Du coup j'angoisse, donc je révise encore moins, donc j'angoisse encore plus et c'est un cercle vicieux. J'avoue que je suis assez fatiguée, je suis même épuisée émotionnellement parlant parce qu'en fait je dors pas bien. Toute la nuit je réfléchis et ça s'arrête jamais. Alors concrètement, l'angoisse, chez moi, elle se manifeste déjà physiquement, c'est-à-dire que j'ai souvent une boule dans la gorge. Et après, au niveau moral, je trouve que vraiment le mot dire que je suis paralysée résume vraiment bien la situation. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression que c'est comme si j'étais hyper tendue, tout mon corps tendu, et que du coup, comme on est tendu, on peut plus faire aucun mouvement. Et je me dis, je peux pas, j'arrive pas, je suis bloquée. Et voilà, après maintenant, j'ai des techniques, des outils, notamment de la respiration, le yoga qui m'aide un peu à passer au-dessus. Et du coup maintenant direction le yoga. Vous vous décontractez profondément. Vous visualisez votre front bien lisse. Les arcades sourcilières sont détendues. Je m'appelle Luc Nermel, je suis professeur de yoga ici à la fac. L'étudiant, il a une grosse journée, mais malgré tout, je sais pas, il a peut-être 8 heures de cours par jour, il reste encore 16 heures dans la journée. Qu'est-ce que je fais de mes 16 heures ? En fonction de ce que j'ai senti de moi, dans mon corps, dans mon mental, en fonction de cette notion fondamentale d'alternance entre l'action et la détente. Quel conseil donner aux étudiants qui sont pris dans le flot de la vie, qui sont stressés? Je dirais d'abord de faire du yoga, évidemment. En tous les cas, de trouver des attitudes qui s'en rapprochent, de faire des pauses et de se poser des vraies questions. Mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Quelles sont les priorités dans ma vie, dans mes études? Voilà. De temps en temps, je dirais 1 fois par semaine, je me pose et je réponds à ces questions. Et de trouver de la cohérence. C'est-à-dire, une fois que j'ai trouvé ce que je veux vraiment, on va dire pour cette année scolaire, est-ce que je m'en donne les moyens? Est-ce que je suis cohérent avec moi-même? Et ça, c'est ce qu'on fait en yoga. Et prochaine inspiration, redressez-vous. Expiration, Samastiti. Bon, séance de yoga donc jeudi midi je viens de la terminer. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup détendu et je pense que ça va beaucoup m'aider par rapport au stress pour mes révisions. Vous êtes en situation d'isolement, de précarité ou de détresse psychologique? N'hésitez pas à contacter le service d'écoute gratuit de Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Si vous êtes sociétaire Massif, Massif Solidarité Coup Dur spécial étudiant pourra vous orienter. Tous les épisodes de Ça va pas la tête sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast.